tutoriel consacré à la retouche de cette image, qui est un paysage que j'ai recadré, dont j'ai corrigé la perspective dans un autre tutoriel que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Une fois mon image recadrée, je veux me consacrer dans ce cas-ci au contraste, et principalement les contrastes du ciel. Donc je trouve que l'image est intéressante, j'ai de l'information visuelle, j'ai du détail dans les nuages, mais tout ceci est un peu fade. Donc je vais vouloir augmenter les contrastes et je vais vouloir me concentrer uniquement sur le ciel. Pour cela, nous avons besoin de l'outil, des outils de réglage de l'image qui se situe dans le panneau de configuration calque. Nous allons créer un calque de réglage. Celui qui m'intéresse ici, c'est le calque des courbes. Donc, nous pourrions travailler avec l'outil de luminosité et de contraste, mais la plupart du temps, je préfère travailler avec l'outil courbe. Donc je vais l'appeler. Vous voyez que Photoshop a créé un calque de réglage avec son masque de fusion qui lui est adjacent. Pour un tutoriel consacré à l'explication des masques de fusion, je vous renvoie à une autre vidéo que nous avons faite. Ici, je vais vous expliquer comment fonctionne le panneau de configuration courbe. Alors, nous avons l'histogramme de l'image qui apparaît en filigrane ici. L'histogramme est bien la répartition de l'intensité de lumière de mon image. Ici, ce sont les tons foncés, là, les tons moyens, et ici, enfin, les tons clairs. Donc là, on a du blanc à 100%, et là, on a du noir à 100%. Donc on voit déjà que du noir à 100%, on n'a pas beaucoup, si pas du tout, mais les couleurs très foncées se situent ici dans les ombres de mon maïs. Et du blanc à 100%, nous n'en avons pas véritablement, mais on approche très très fort, et bien sûr, toute cette tonalité ici se retrouve dans les portions les plus claires de mon nuage. Donc ça, c'est pour l'histogramme et la répartition de l'intensité lumineuse sur l'ensemble de mon image. Ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec la courbe. Alors vous voyez qu'on a une ligne à 45 degrés et on a deux éléments qui sont la sortie et l'entrée. Quand on utilise cet outil courbe, on ne se concentre généralement pas sur les chiffres, mais sur le rendu à l'écran. Donc comment fonctionne l'outil courbe? Je vais cliquer une première fois sur la ligne et tirer ma courbe vers le bas pour vous expliquer ce qui se passe. Donc on voit ici que mon image devient plus foncée, naturellement plus contrastée. Cela est dû à la façon dont, ou plutôt aux éléments qui constituent mon image, à savoir des nuages avec un côté très très clair. Mais sinon, dans sa globalité, mon image s'obscurcit. Comment ça se fait-il? On peut l'analyser en regardant ces deux données ici. Même si les chiffres en tant que tels ne sont pas importants, le principe l'est par contre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Une fois que l'on s'écarte de cette ligne à 45 degrés, on va changer l'intensité lumineuse d'un pixel. Et ici, qu'est-ce que Photoshop nous dit? Il nous dit une intensité lumineuse de 94 à son entrée, donc à la base, va sortir ou va devenir un pixel d'une intensité de 48. Il faut savoir que cette échelle va de 0, qui est équivalent au noir à 100%, à 255, qui est équivalent au blanc à 100%. Donc 94 est bien plus clair que 48. Donc ici, 94 devient 48. Et ce changement s'opère tout le long de la courbe. Ici, donc si je clique ici, par exemple, je vois entrée 190, sortie 160. Ce faisant, j'ai créé un deuxième point sur la courbe. Et ce deuxième point, je peux aussi le modifier. C'est le grand avantage des courbes, c'est que je peux par exemple travailler mes basses lumières et
travailler mes hautes lumières en même temps. L'effet créé sur mon image est d'un contraste beaucoup trop élevé. Le principe est intéressant, c'est la fameuse courbe en S que l'on peut créer dans Photoshop, dans l'outil courbe, qui permet d'augmenter le contraste d'une image. Ici, cette augmentation est beaucoup trop importante. Donc je vais éliminer ce point-ci. Pour l'éliminer, je clique dessus et je l'amène en dehors de ma fenêtre. Je lâche le bouton de la souris, je n'en ai plus qu'un. Et en ce qui concerne mon ciel, je vais en rester là. Je vais juste, pour les besoins du tutoriel, vous montrer ce qui se passerait si j'allais dans l'autre sens. Donc si je passe au-dessus de cette ligne à 45 degrés. Donc là je reviens à mon image de base, et si je vais plus en hauteur, j'éclaircis mon image de la sorte. Et donc là, dans la lecture en bas, on voit ce qui entre, donc l'origine à 59, devient 112 en intensité de lumière. Pour rappel, le noir vaut 0, le blanc 255, donc il y a bien un éclaircissement. Maintenant, c'est évidemment la correction diamétralement opposée à celle que je voulais faire, mais je souhaitais quand même vous montrer ce qui se passait quand on passait au-dessus de cette ligne à 45 degrés. Donc, ici je me concentre sur le ciel, je ne regarde pas la partie inférieure de mon image qui devient, à mon sens, trop foncée. Par contre, cette partie-ci, je la trouve assez plaisante. Vu que nous avons des hautes lumières présentes dans les nuages, le contraste s'est naturellement bien placé. Nous avons un ciel plus foncé, beaucoup plus de détails dans les nuages qui sont là, mais malgré tout, un beau contraste sur les deux gros ensembles de nuages qui sont là, donc je suis satisfait par rapport à ça. Le problème, c'est que la partie inférieure de mon image est devenue trop foncée. Pour ceux qui ont déjà vu le tutoriel sur les calques de réglage, vous savez que on peut appliquer un réglage à une partie seulement de l'image, et c'est exactement ce que je vais faire ici. Pour rappel, je vais pour cela utiliser l'outil pinceau. Ce qui est en blanc sur mon masque de fusion bénéficie du réglage, ce qui est en noir dans mon masque de fusion ne bénéficie pas du réglage. Donc ici je vais sélectionner une couleur noire pour peindre sur mon masque de fusion. Et donc si je fais ceci, je vais changer de la dureté de mon pinceau pour que le changement soit visible immédiatement. Voilà. Donc ici je peins en noir sur mon calque de fusion avec une opacité qui a été réduite. Donc là je vais la mettre à 100%. Voilà. Donc vous voyez la différence entre avant et après, et cet effet est prévisible puisque je vois que sur mon masque de fusion je peins en noir et donc je masque le réglage appliqué ici. Donc je vais repeindre tout ça en blanc. Voilà. Et maintenant ce qui m'intéresse c'est de masquer cette partie ici dans mon masque de fusion. Donc je reprends ma couleur noire, et afin d'avoir une belle transition ou d'éviter justement cet effet très saccadé, très tranché qui permettrait à quiconque de voir qu'il y a une manipulation digitale, je vais utiliser un pinceau avec une dureté de 0%, ce qui va m'octroyer la possibilité de faire des changements très délicats et invisibles à l'œil nu. Donc j'annule ce que je viens de faire ici, et maintenant je vais commencer à dessiner en noir à cet endroit-là. Voilà. Et donc sur toute cette portion de l'image, j'annule l'effet du calque de réglage courbe. En cliquant sur l'œil du calque de réglage pour faire apparaître et disparaître l'effet,
Je le vois de manière très claire maintenant. Alors, il se pourrait que je trouve ceci légèrement trop clair maintenant, donc je peux reprendre mon blanc, mon petit pinceau, et repeindre en blanc ici, mais en changeant l'opacité. Je vais par exemple travailler avec une opacité de 15% et dessiner sur mon calque de fusion quelques passages de blanc pour rendre mon masque de fusion moins opaque et donc laisser malgré tout passer légèrement une partie des corrections de mon calque de réglage. Et maintenant, si je fais avant-après, je constate une grande différence et un travail de correction du contraste du ciel et d'une partie du maïs de l'avant-plan de la photo qui est invisible à l'œil nu. Pour aller encore un tout petit peu plus loin, je pourrais m'interroger sur la pertinence des couleurs ici dans mon ciel. Je trouve que l'opération que j'ai faite a rendu mon ciel un peu trop bleu, un bleu trop vif, qui n'est pas tout à fait naturel. Un petit truc pour récupérer la couleur initiale, quoique plus foncée, mais la couleur initiale de l'image de base, c'est en changeant le mode de fusion de mon calque de réglage. Pour cela, je clique sur Normal ou sur la petite flèche qui fait apparaître un menu déroulant et je vous invite à aller tout en bas de la liste et sélectionner Luminosité. Voilà. Donc, ce faisant, vous voyez que la saturation des bleus est beaucoup moins importante. Je vais changer pour qu'on puisse encore comparer. Normal, luminosité. Voilà, je suis beaucoup plus satisfait de ce résultat-là. Et je vais le valider en enregistrant mon fichier, cette fois-ci en format Photoshop, pour garder le bénéfice du calque que je peux activer et désactiver sans toucher à mon image originale. Donc je vais dans le menu fichier, enregistrer sous, contraste, et vous voyez que l'extension .psd Photoshop Document se rajoute, et je valide, et le travail est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile dans la correction de vos images.